Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais faire un petit erratum. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que dans le système solaire, vous aviez les planètes telluriques, la ceinture d'astéroïdes, les planètes gazeuses et la ceinture de Kuiper, la falaise de Kuiper et le nuage d'Oort. J'ai dit une connerie. On peut s'intéresser à l'astronomie et malgré tout dire une grosse bourde. Et quand il s'agit d'un domaine scientifique, faut savoir admettre, bah oui, j'ai dit une connerie. C'est pas la falaise ni la ceinture de Kuiper, c'est la ceinture de Kuiper et la falaise de Kuiper. Maintenant que j'ai réparé ma petite bourde, on va continuer à détailler le système solaire. Comme je l'ai dit, le système solaire il se compose du Soleil, de 8 planètes et d'une multitude de planètes naines. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser principalement au système interne, à savoir le Soleil et les 4 planètes telluriques. Une planète tellurique, c'est une planète qui est constituée de roches. C'est très simple à se rappeler. Tellurique égale planète constituée de roches. À partir de maintenant, vous ne verrez plus que des photos, puisque je vais vous laisser admirer la magnificence des planètes telluriques. Le Soleil est une étoile composée principalement d'hydrogène et d'hélium. C'est lui qui nous donne la vie, existant depuis, aux dernières estimations, 4,5 milliards d'années. Son diamètre, 1 390 000 km. Bien, voici la planète Mercure. La planète Mercure, eh bien, elle se trouve à environ 58 millions de kilomètres du Soleil. C'est la plus petite des planètes telluriques, son diamètre étant de 4880 km. Je ne me souviens plus du nom de la sonde qui a découvert cela, et si des astronomes peuvent me le dire, ce serait super, parce que en fait, on aurait trouvé de la glace dans les cratères de Mercure. Oui, de la glace aussi proche du Soleil, ça peut paraître fou, mais c'est le cas. La planète Vénus, notre bonne vieille Vénus, elle est située à un tout petit peu plus de 108 millions de kilomètres du Soleil. On l'a toujours dit être la sœur jumelle de la Terre à cause de son diamètre. Elle fait 12 104 km de diamètre. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une image radar de Vénus, parce que on ne peut pas voir le sol, en fait. La planète étant entourée de nuages d'acide sulfurique. Mais de cela, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, lorsque je reprendrai toutes les planètes les unes derrière les autres, pour détailler encore plus. Continuons notre voyage. Notre bonne vieille Terre. Ah, notre bonne vieille Terre. Nous, on est situé à une unité astronomique, à savoir environ 150 millions de kilomètres. Nous sommes la plus grosse des planètes telluriques. Notre diamètre étant de 12 756 km. Vous voyez, je vous disais qu'on était la sœur jumelle de Vénus. Pour pas grand chose, effectivement. Aux dernières nouvelles, la Terre est la seule planète à abriter la vie. Nous n'avons pour le moment aucune raison de croire qu'il y en a ailleurs, parce qu'il n'y a tout simplement pas encore de preuves. Mais on ne peut pas parler de la Terre sans parler de la Lune. La Lune, elle est située à 385 000 km de la Terre et elle a quand même un diamètre de 3476 km. La Lune.
Mars, la dernière des planètes telluriques. Mars qui a éveillé une quantité phénoménale d'imagination, se situe, elle, à environ 227 millions de kilomètres du Soleil. Pour son diamètre, c'est 6794 km. On connaît à Mars deux satellites, deux astéroïdes qui ont été captés par la force gravitationnelle de la planète, Phobos et Deimos. L'un d'entre eux s'éloigne de Mars, l'autre s'en rapproche et finira par s'écraser sur elle, tandis que l'autre finira par se barrer dans l'espace, aussi simple que ça. Mais de cela, nous parlerons dans une future vidéo. Tout comme Vénus, je détaillerai tout cela. Voilà, les planètes telluriques. Maintenant, vous les connaissez toutes. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des géantes gazeuses. À une prochaine vidéo, mes amis.